Après le Gaokao, la tension accumulée pendant des années s'est enfin relâchée, et Subezu m'a invité de son propre chef à aller jouer chez lui. Le hasard a voulu que ses parents soient absents ce jour-là, et il n'y avait que nous deux à la maison. L'atmosphère est devenue inexplicablement différente. Lui et moi étions assis côte à côte sur le canapé à regarder un film, sans trop parler. Juste rester tranquillement. Dans la pièce sombre, seule la lumière de l'écran brillait par intermittence, rendant les ombres des deux personnes un peu plus douces. Au milieu du film, j'étais absorbé. Il a soudainement bougé, a tendu la main et a légèrement tiré une mèche de cheveux de son front sur le côté, puis il a lentement tourné la tête. Son regard s'est posé sur mon visage, sa voix était basse et il a dit doucement « Je vais te montrer quelque chose de beau ». Le soir après le Gaokao, j'avais hâte de me confesser à Suan. Pour ce moment. Je m'étais préparé pendant longtemps, répétant et peaufinant les mots de la confession, et nettoyant mes baskets blanches impeccables. Et il y avait ce bouquet de roses champagne qu'elle avait dit être belle. Mais juste sous le Sophora Japonica près du bâtiment d'enseignement, je l'ai vu courir vers un autre garçon en souriant. Et il lui a pris la main très naturellement. Quand les deux se sont retournés, le profil de Suan brillait éblouissant sous le lampadaire. Je tenais les fleurs, tout mon corps était figé sur place, et la joie dans mon cœur s'est instantanément brisée en miettes. Le papier d'emballage bruissait, et à ce moment, il est devenu particulièrement strident. « Eh, qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Subezu est venue du coin. Il venait probablement de terminer une réunion avec ses camarades de classe, et il avait négligemment une veste d'uniforme scolaire sur ses épaules. Quand il a vu les fleurs dans ma main, il a d'abord été surpris, puis a souri. « Ces fleurs ne sont pas pour moi, n'est-ce pas ?» Mon esprit était vide, et j'ai seulement senti que les fleurs dans ma main étaient brûlantes. Un sentiment d'embarras et de panique m'a envahi. Presque instinctivement, je lui ai fourré les fleurs dans les bras. « C'est pour toi. » Après avoir dit ça, je n'ai pas osé regarder son expression. Je me suis retourné et me suis éloigné rapidement. Le bruit des pas derrière moi a semblé hésiter un instant, mais je n'ai finalement pas regardé en arrière. Je voulais juste fuir rapidement cette situation embarrassante. Pendant plusieurs jours après cela, je me suis enfermé à la maison. Je ne voulais voir personne ni parler à personne. L'écran du téléphone s'allumait encore et toutes sortes de messages de groupe apparaissaient sans cesse. Plusieurs bons amis m'ont également envoyé des messages pour me demander comment j'allais, mais je n'ai répondu à aucun. Il s'avère que la personne que j'aime a quelqu'un d'autre dans son cœur. C'est ce genre de goût. Ce n'est pas une douleur déchirante, mais un certain endroit de mon cœur est vidé en silence. Le vent froid s'engouffre sans cesse, c'est froid et inconfortable. Subezu et moi nous connaissons depuis le collège. Nous habitions près l'un de l'autre, et nous allions toujours à l'école ensemble, inséparables. Après la séparation des classes au lycée. Occupés par leurs études, nos contacts se sont espacés. Quand j'ai reçu de ces nouvelles, j'ai hésité un instant, mais je ne voulais pas rester seul dans ma chambre. Alors, j'ai décidé d'y aller. Quand il a ouvert la porte, il portait un grand t-shirt blanc. Ses cheveux à moitié mouillés pendaient sur ses épaules, laissant apparaître ses clavicules délicates. Il sentait encore le bain. Il portait un jogging gris clair moulant ses cuisses fines. J'étais plongé dans mon chagrin d'amour. Je n'avais pas envie de m'attarder. J'ai juste hoché la tête et suis entré directement dans le salon. Une légère odeur de lessive flottait dans l'air, très fraîche. Nous nous sommes assis sur le canapé et avons bavardé un peu. Mais la conversation retombait toujours rapidement. L'atmosphère était un peu gênante. Il s'est levé pour briser le silence. « On regarde un film ?» J'ai acquiescé. Il est allé tirer les rideaux occultants épais. La pièce s'est soudainement plongée dans la pénombre. Un faisceau de lumière a éclairé la poussière qui flottait dans l'air. On regardait un film d'action avec des fusillades. Les explosions résonnaient sourdement dans la pièce silencieuse. Mon regard a erré sur son bureau. J'ai vu le bouquet de roses champagne toujours dans son vase en verre, posé à côté de la lampe. Les pétales étaient un peu fanés. Mais on voyait qu'elles avaient été soigneusement arrangées. Il y tenait visiblement. Il avait gardé les fleurs. J'ai dit nonchalamment, Il regardait l'écran. D'un ton neutre, il a dit, c'est bien filmé. Ensuite, nous n'avons plus parlé. Nous avons juste regardé le film en silence. Fusillade, poursuite, combat. L'intrigue atteignait son apogée. Le héros affrontait le méchant sur le toit. La tension était à son comble. Mais à ce moment-là, j'ai soudain senti un regard sur moi. Je me suis retourné. J'ai découvert que Subezu s'était tourné vers moi et me regardait tranquillement. La lumière de l'écran illuminait son visage. Par intermittence. Ses yeux brillaient particulièrement dans la pièce sombre, comme les étoiles dans le ciel. Le col de son grand t-shirt avait glissé sur son épaule, révélant un morceau de peau blanche et délicate. J'en étais un peu étourdi. J'allais l'avertir, mais il a pris la parole en premier. Sa voix était très douce, presque noyée par les effets sonores du film. « Je vais te montrer quelque chose. » Quoi? Il n'a pas répondu. Il a juste levé la main et a attrapé le bas de son t-shirt. L'instant d'après, il a enlevé son t-shirt blanc et l'a laissé tomber doucement sur le sol. À travers ses vêtements, on pouvait distinguer une lingerie claire, et dans la pénombre, la silhouette douce et féminine de la jeune fille était clairement visible. J'étais complètement abasourdi, incapable de détourner le regard, mon esprit était un chaos total.
Il s'est soudainement approché doucement, a posé un genou sur le canapé et s'est assis à califourchon sur mes jambes. La chaleur de son corps, à travers le fin short de sport, s'est transmise, me brûlant et me raidissant tout entier, puis il a baissé la tête. Il a doucement posé ses lèvres sur les miennes. À cet instant, mon esprit s'est complètement vidé. Je sentais seulement la douceur sur mes lèvres, le parfum frais de son shampoing autour de mon nez, et ses doigts posés sur moi. Ses doigts tremblaient légèrement. Sa main a recouvert le dos de ma main, guidant ma main vers sa taille. Là, la peau était chaude et délicate, la sensation était si agréable que j'en avais le cœur battant. Son autre main s'est tendue vers son dos. Tâtonnant le fermoir du soutien-gorge, le léger bruit des pièces métalliques a résonné comme si on ouvrait l'interrupteur d'une sorte de boîte de Pandore. Je me suis soudainement réveillé, criant intérieurement, « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» J'ai enlacé sa taille, et d'un retournement, j'ai inversé nos positions. Il était doucement pressé contre le canapé. Ses longs cheveux étaient éparpillés sur le canapé, ses yeux grands ouverts dans la pénombre, remplis d'une lueur aqueuse et confuse. En le regardant, mon cœur a tremblé. Je me suis rapidement redressé, et attrapé le t-shirt sur le sol et l'ai remis dans sa main. Puis, sans me retourner, je me suis précipité hors de chez lui, dans la confusion, sans même changer de chaussures. Au moment où la porte s'est refermée derrière moi, je me suis appuyé contre le mur du couloir, n'entendant que les battements violents de mon cœur résonner dans ma poitrine. Il était sur le point d'exploser. J'ai couru d'une traite jusqu'à chez moi et j'ai verrouillé la porte. Le dos appuyé contre la porte, j'ai glissé jusqu'au sol, ma poitrine se soulevant violemment, haletant à bout de souffle. Mais curieusement, le vide de la rupture amoureuse avait été complètement recouvert par une autre émotion, plus confuse, plus tumultueuse. Subezou, qu'est-ce qui lui prend? Inconsciemment, j'ai touché ma lèvre inférieure avec le bout de ma langue, comme si je pouvais encore sentir le contact humide de ses lèvres. Ses lèvres sont très douces, avec une douceur indéfinissable, comme un bonbon aux fruits. Quand il s'approche, le parfum frais de son shampoing et la chaleur de son corps m'envahissent ensemble, m'enveloppant complètement. Cette sensation, pour être honnête, n'est pas désagréable. Il y a même eu un instant où j'ai senti que le vide dans mon cœur était un peu comblé, un confort inexplicable. Mon cœur se calme peu à peu, mais la confusion s'enroule autour de moi comme une vigne, collante et engourdissante. Ça m'énerve. Subezou est très beau, je l'ai toujours su. Il n'est pas comme Suwan, froid et distant, donnant l'impression qu'il faut lever les yeux pour l'admirer, mais plus vivant. Plus frais, plus accessible, une beauté plus palpable. Il a la peau très blanche, ses yeux brillent toujours, et quand il sourit, le coin gauche de sa bouche se courbe en premier. Si près de moi, il est particulièrement touchant. En y réfléchissant bien. Il est peut-être même un peu plus beau que Suwan, mais je le connais depuis trop longtemps. Assez longtemps pour que son image dans mon esprit soit figée comme une fille du quartier avec qui j'allais à l'école. Un camarade de classe du collège qui me laissait copier ses devoirs, un ami. Je n'ai jamais eu d'autre pensée. Pendant ces années, nous avons partagé les mêmes écouteurs, et nous faisions la course sur le chemin du retour après l'école. À celui qui courait le plus vite, et nous nous sommes disputés jusqu'à en devenir rouge pour un problème de maths. Il est comme une partie de ma vie, quelque chose qui va de soi, si familier que je ne me suis jamais arrêté. Pour le réévaluer avec le regard que l'on porte à une fille. Mais aujourd'hui, la lumière dans ses yeux, la température de sa peau, et ce baiser profond et incroyablement volontaire. Tout, absolument tout, a brisé ma perception de lui. Serait-ce possible que tout cela soit à cause de ce bouquet de fleurs? Cette nuit-là, dans le couloir, quand je lui ai fourré les fleurs, mon esprit était vide, brûlé par le rejet et la gêne, je n'ai absolument pas pensé à ce qu'il pourrait penser. À la façon dont il verrait cette chose. De son point de vue, c'était un bouquet que j'avais soigneusement choisi. Sans parler du « ou pour toi » que j'ai dit à la hâte. Et de mon évitement délibéré et de ma disparition les jours suivants, n'aurait-il pas pensé à tort que j'étais amoureux de lui? Je lève la main et couvre mon visage. Il reste encore un peu de la sensation de sa peau sur mes paumes, délicate. Chaude, comme un morceau de jade doux légèrement chaud, qui ne veut pas s'en aller. Que faire maintenant? Je suis complètement désemparé. Pendant plusieurs jours de suite, je n'ai plus contacté Subezou. Nos fenêtres de chat sont restées bloquées sur René Juan. Si tu casses encore quelque chose, viens chez moi. Cette sensation est étrange. Il semble que la vie ait repris son cours, mais quelque chose reste en suspens dans mon cœur. Ni en haut, ni en bas, une sensation d'étouffement. Je dors mal la nuit. Dès que je ferme les yeux, la scène de cette pièce sombre ce jour-là apparaît automatiquement dans mon esprit. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Parfois c'est un rêve, parfois un cri entre rêve et réalité. Ce sont toujours des scènes similaires. Je la serre dans mes bras, elle se blottit docilement contre moi. Sa respiration chaude effleure mon cou, une énergie claire émane du contact de nos peaux. Cela me fait frissonner, puis je me réveille brusquement et me débat longtemps dans l'obscurité. Incapable de me rendormir, je ne peux que me lever pour prendre une douche et changer de pyjama trempé de sueur froide. La sensation, la température, l'odeur de cet après-midi se rejouent sans cesse dans ma tête, d'une clarté absolue. Je me souviens même clairement
De la douceur de sa peau, du léger enfoncement du canapé quand ses genoux s'y appuyaient. Aider ses grands yeux embués qui me regardaient avec douceur quand je les plaquais sous moi. Comme un faon, cela me rend le cœur tendre. Le lycée est la période où les hormones explosent sauvagement. Les garçons de cet âge sont naturellement remplis de curiosité et d'imagination à ce sujet, et moi. Je voudrais avoir 25 heures par jour pour fantasmer sur ces scènes. La 5e nuit, je fixe l'écran de mon téléphone. Le curseur clignote sans cesse dans la conversation avec Subezu. J'ai 1000 mots à dire dans mon cœur, par exemple. Ce jour-là, désolé. Ça va? Ou faire comme si de rien n'était et discuter avec elle comme d'habitude. Mais j'ai tapé quelques lignes. Puis je les ai supprimées une par une, hésitant sans cesse. Incapable de me décider. Alors que j'hésitais, l'écran du téléphone s'est soudain illuminé. C'était un message de Subezu, une seule courte ligne, désolé. Pouvons-nous nous rencontrer? Je veux te parler et m'excuser. Elle veut s'excuser auprès de moi? Pourquoi? Est-ce à cause de l'impulsion de ce jour-là? Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce jour-là, et des malentendus que ça a pu créer. Peu importe ce que ce jour-là signifiait, peu importe le malentendu causé par ce bouquet, ce silence en suspens. Ne fera qu'empirer les choses, et épaissir cette barrière invisible entre nous. On se connaît depuis si longtemps. Depuis le collège jusqu'au lycée, on ne devrait pas devenir des étrangers qui ne peuvent même plus se parler à cause d'un après-midi chaotique. Ce serait dommage. J'ai pris une grande inspiration, réprimant le désordre dans mon cœur. J'ai tapé en réponse, pas de problème, demain après-midi. Le message envoyé, je n'ai pas reçu de réponse immédiatement. Je me suis appuyé contre la tête de lit. Et mon esprit a commencé à vagabonder. De quoi allons-nous parler après notre rencontre? Avec quelle expression, quel ton devrais-je l'affronter? J'ai rendez-vous avec Subezu au collège. Au bord du lac d'un parc où nous passions souvent. C'est plein de nos souvenirs. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise sur un banc, les cheveux attachés en une queue de cheval haute, sa nuque blanche et délicate exposée. Mais ses yeux étaient un peu rouges et gonflés. On voyait qu'elle avait beaucoup pleuré ces derniers jours. Cette expression de chagrin m'a serré le cœur, une douleur inexplicable. Je me suis approché et me suis assis à côté d'elle, en gardant intentionnellement une distance d'environ une personne. L'atmosphère était un peu silencieuse. La surface du lac était ridée par le vent de l'après-midi, et le soleil brillait sur l'eau, éblouissant un peu. Le silence s'est lentement répandu dans l'air, rendant mal à l'aise. J'ai regardé la surface scintillante du lac, me demandant sans cesse comment briser ce silence. Bézou, je suis désolé pour ce jour-là. Elle m'a coupé la parole en premier, sa voix était basse, ses doigts serraient fermement le coin de ses vêtements. Ses jointures étaient blanches. On voyait qu'elle était très nerveuse. Ce jour-là, j'ai été trop impulsive. Je suis vraiment désolé. En fait, tu n'as pas à t'excuser. J'ai essayé de rendre mon ton plus léger. Rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Même si quelque chose s'était passé. C'est moi qui aurais profité de la situation. Elle a soudainement levé la tête, ses yeux sont redevenus rouges en un instant. Des gouttelettes d'eau tourbillonnaient à l'intérieur, et mon cœur a de nouveau tremblé. J'ai fait une pause, pensant qu'il ne fallait plus tourner autour du pot. Ce qui doit être dit clairement doit être dit clairement. Mieux vaut une courte douleur qu'une longue. Ce jour-là, ce bouquet de fleurs, j'ai regardé ses yeux, et j'ai dit avec une sincérité absolue. À l'origine, je voulais les offrir à Suan, mais, elle a un petit ami. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais très triste à ce moment-là, et tu es arrivé juste à ce moment. Dans ma confusion, je t'ai fourré les fleurs, ce qui t'a induit en erreur. Je suis désolé. Je n'ai pas bien géré cette situation et cela t'a causé des problèmes. Après qu'il ait entendu ça, son visage n'exprimait ni la surprise ni la déception que j'avais imaginé, il a juste hoché légèrement la tête, son expression était anormalement calme. Je sais, sa voix était très douce, presque emportée par le vent, presque inaudible. Ce jour-là, je t'ai vu debout en bas, les regardant. Je sais que les fleurs n'ont pas été offertes. J'étais abasourdi, je n'aurais jamais imaginé qu'il savait tout. Mais, il a reniflé. Son regard s'est tourné vers la surface scintillante du lac, son profil, illuminé par le soleil, semblait un peu transparent. Particulièrement anxieux. Je suis quand même très heureux, car c'était la première fois que je recevais des fleurs. C'est toi qui me les as données. Il s'est arrêté longtemps. Jusqu'à ce que les vagues sur le lac se soient dissipées puis reformées, jusqu'à ce que je pense qu'il n'allait plus parler, il a lentement ouvert la bouche. Sa voix était légère comme une plume, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Bien que ces derniers jours, je m'en sois douté, entendre de sa propre bouche, mon cœur a quand même été comme légèrement heurté par quelque chose, une sensation étouffée, mais aussi légèrement chatouilleuse. Au collège, la première fois que j'ai été à côté de toi, j'ai pensé que tu étais très gentil. Tu me prêtais toujours ta gomme, même si tu n'en avais pas beaucoup toi-même. Il a commencé à raconter lentement. Comme s'il se souvenait d'une histoire enfouie depuis longtemps, avec une douce tendresse dans ses yeux. À cette époque, peu importe l'heure, tu m'attendais toujours pour rentrer ensemble. Sur le chemin de l'école, tu marchais toujours du côté de la route, et quand une voiture passait, tu me tirais inconsciemment. Bien qu'après avoir tiré, tu lâchais immédiatement,
faisant comme si de rien n'était. Sa voix était très calme au début. Comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre, sans la moindre vague. La répartition des classes au lycée. Quand j'ai su qu'on n'était pas dans la même classe, j'ai été triste pendant longtemps. Mais je pense que ce n'est pas grave, de toute façon, on habite près, on se croise tout le temps. On se voyait toujours, mais après le lycée. Tu semblais t'éloigner de plus en plus de moi. Parfois, quand on se croisait dans le couloir, tu hochais simplement la tête. Et tu passais ton chemin, sans un mot de plus. Je voulais te parler. Je voulais qu'on soit comme avant, mais je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais que te regarder t'éloigner. Son débit de parole s'accélère, ses doigts se crispent. On voit qu'il est très ému. Je sais que tu m'as toujours considéré comme une amie, une très bonne amie. Je n'ose pas te dire que je t'aime. J'ai peur que si je le dis, je perde même cette amitié. Je préfère rester à tes côtés en silence. Quand je te vois jouer au basket sur le terrain, je fais semblant de passer par là, juste pour te regarder un peu plus. Je sais que tu aimes les sodas. Chaque jour, j'en achète une bouteille et la pose discrètement sur ton bureau. À chaque fois, tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Tu ne sais jamais que c'est moi qui l'ai acheté. Sa voix commence à se briser, les larmes lui montent aux yeux et finissent par couler. J'ai entendu dire que tu voulais te déclarer à Siouan. Ce soir-là, je t'ai suivi en secret. Je t'ai vu tout préparer. J'ai vu ton excitation et ton espoir. Mais à la fin, je n'ai vu que de la déception. Quand je t'ai vu me donner les fleurs, je suis rentrée à la maison avec ce bouquet. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais à la fois triste et heureuse. Triste parce que je savais que ce bouquet n'était pas pour moi. Heureuse parce que c'était la seule chose que je pouvais saisir. Qui est un lien avec toi, même si ce n'était qu'un malentendu. Les larmes ont commencé à couler à flot. Il ne prend pas la peine de les essuyer. Il baisse simplement la tête, ses épaules tremblent légèrement. Des sanglots. La fille toujours souriante, vive et joyeuse. Pleure comme un enfant. Elle a l'air à la fois pitoyable et adorable, ce qui fend le cœur. Je la regarde pleurer à fendre l'âme. J'ai l'impression que quelque chose me serre le cœur. Ça fait très mal. Je prends silencieusement un mouchoir et lui essuie doucement les larmes sur le visage. Je fais attention à la douceur de mes gestes. Quand je l'ai essuyé, on dirait qu'il n'a plus pu retenir sa peine. Il s'est soudainement retourné. Et s'est jeté dans mes bras. Il a enfoui son visage dans ma poitrine, et ses sanglots étouffés sont sortis. Ses larmes brûlantes, et même sa morve, ont rapidement tout taché. C'était tout gluant. Mais je n'ai absolument pas trouvé ça dégoûtant. J'ai hésité un instant et j'ai commencé à lui tapoter le dos. Tapoter doucement son dos, le réconforter maladroitement. Ça va, ne pleure pas, sentant sa chaleur dans mes bras. Et son léger tremblement. Mon cœur s'est aussi ramolli comme une flaque d'eau. Je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé. Ses pleurs se sont progressivement calmés, se transformant en petits sanglots. Il s'est retiré de mes bras. Essuyant son visage humide avec le dos de sa main, ses yeux et son nez étaient tout rouges, comme un petit lapin lésé. Puis, comme s'il avait pris une décision, il s'est soudainement levé du banc. Prenant une profonde inspiration, il m'a dit, de toutes ses forces. Alors, Fan Yuan, je t'aime. Mon nom a été crié de toutes ses forces, et il est apparu particulièrement clair au bord du lac vide, faisant bourdonner mes tympans. Et faisant soudainement accélérer mon rythme cardiaque. Sa poitrine se soulevait et ses yeux avaient été lavés par les larmes. Brillant d'une manière étonnante, rempli d'une détermination désespérée. Je sais aussi. Tu aimes Siouan. Sa voix s'est éteinte, avec une perte difficile à cacher. Et un soupçon de tremblement désespéré. Mais je veux quand même le dire, Fan Yuan. Veux-tu être mon petit ami? J'étais complètement abasourdi, regardant directement son visage plein de larmes. Mais incroyablement sérieux. Mon cœur s'est mis à battre violemment dans ma poitrine, sur le point de sortir de ma gorge. Après avoir écouté toutes ces petites choses du passé, celles que j'avais ignorées, cachées dans les détails. L'amour de Subezou. Une sensation étrange et douloureuse a rempli un endroit dans mon cœur. Aigre, chaleureux et un peu coupable. Il s'avère que lorsque j'étais obsédé par la poursuite de Siouan, derrière moi, il y avait toujours un regard qui me suivait silencieusement, me surveillait, me protégeait, ne m'a jamais quitté. Quant à Siouan, les différentes choses qui se sont passées ces jours-ci m'ont vraiment fait rarement penser à elle. Cet amour non partagé caché au fond de mon cœur. Devant les larmes réelles et brûlantes de Subezou et son étreinte sans réserve, il semble soudainement devenir lointain et flou. Je n'avais plus l'excitation du début. La voyant que je ne disais rien depuis longtemps, la lumière dans ses yeux s'est peu à peu estompée. Ma tête s'est baissée peu à peu, mes épaules se sont légèrement affaissées, tout mon être trahissait une déception et une tristesse visible à l'œil nu. En me voyant, mon cœur s'est serré. Bézou, ai-je finalement dit. Sa voix portait une douceur qu'elle-même n'avait pas remarquée. Ses épaules ont tressailli. Son corps s'est figé, mais elle n'a pas levé les yeux, n'osant pas me regarder. Elle avait peur de voir le refus dans mes yeux. On peut prendre notre temps. Je l'ai regardée, en disant extrêmement sérieusement, pas aussi vite que cet après-midi-là. Je veux bien te connaître, être bien avec toi. Elle a brusquement levé la tête. La lumière dans ses yeux semblait s'être enflammée en un instant, d'une brillance étonnante. Pleine d'incrédulité et d'extase. Puis,
Elle a semblé repenser à la scène de cet après-midi-là. Ses joues ont rougi d'un coup, une rougeur qui s'est étendue jusqu'à la racine de ses oreilles, rouge au point d'en saigner. Son apparence était timide et adorable. Oui, a-t-elle dit en hochant vigoureusement la tête. Elle a acquiescé lourdement, serrant fermement mes hanches de ses deux mains, comme si elle avait peur que je m'enfuie. Je l'ai senti se frotter doucement contre moi dans mes bras, comme un petit chat câlin. Puis est venue une douce réponse, avec une forte voix nasillarde, « D'accord. » J'ai tendu les bras et les doucement serrés contre moi, l'enlaçant. Le corps d'une jeune fille, doux et chaleureux, portait un parfum de soleil et de larmes, persistant dans mes narines. Cela procurait un sentiment de réconfort infini, un mélange d'excitation, d'enthousiasme. Et un peu d'anxiété agitait mon cœur, difficile à calmer. Est-ce cela, le sentiment d'être amoureux? C'était donc si merveilleux. Teinté d'une aura douce, calme et belle, gravée au plus profond de mon cœur. C'est devenu une image que j'aurais du mal à oublier toute ma vie, lorsque j'ai raccompagné Subezu au pied de son immeuble. La brise nocturne apportait déjà un léger frisson, soufflant sur mon corps, mais je n'avais pas froid. La lumière jaune et chaude de l'entrée de l'immeuble illuminait en biais ses longs cils. Une petite ombre s'y projetait, particulièrement touchante. Elle s'est arrêtée. S'est retournée vers moi, mais sa main était toujours fermement serrée dans la mienne, je n'avais pas envie de la lâcher. Elle arriva et dit à voix basse, sa voix douce et mielleuse. Avec un soupçon de regret, j'ai répondu mais je n'ai toujours pas lâché sa main. Ses doigts étaient fins et chauds, et c'était très agréable de les tenir dans ma paume. Je ne voulais pas lâcher prise. Alors je monte, dit-elle en levant les yeux. Ses yeux brillaient, remplis de regret, en me regardant. J'allais dire d'accord, mais elle a soudainement ouvert les bras. Elle s'est jetée sur moi, levant les yeux vers moi, les yeux pleins d'attente. Fais-moi un câlin, dit-elle d'une voix douce et câline. Impossible de refuser. J'ai souri, mon cœur rempli de douceur. J'ai fait un pas en avant et l'ai doucement prise dans mes bras, la serrant fort. Son corps était plus doux qu'il n'y paraissait, et le parfum clair du shampoing se mélangeait à un léger parfum qui lui était propre, envahissant mon nez et me rendant ivre. Elle a immédiatement resserré ses bras, enfouissant son visage dans le creux de mon épaule, se frottant doucement. Comme un petit chat satisfait. Nous sommes restés enlacés en silence, sans que personne ne parle. Profitant de ce moment de chaleur. Après un long moment, elle a finalement lâché prise à contre-cœur. Réticente à quitter mes bras. J'allais reculer, mais elle s'est soudainement mise sur la pointe des pieds. Un baiser doux et rapide s'est légèrement posé sur le coin de mes lèvres, comme une plume qui effleure. Mais cela a fait trembler mon cœur. À demain, dit-elle rapidement. Les joues rouges, elle était trop timide pour me regarder, se retourna et monta les escaliers en courant. Sa queue de cheval rebondissait joyeusement derrière elle, comme son humeur à cet instant. Je suis resté là, touchant stupidement le coin de mes lèvres, l'endroit où elle m'avait embrassé. Il y avait encore la sensation chaleureuse de son contact. Et un soupçon de douceur de bonbons aux fruits, doux jusqu'au fond de mon cœur. Jusqu'à ce que la porte de sa maison se ferme avec un clic. Je me suis lentement retourné et suis parti, mais le coin de ma bouche était toujours levé avec un sourire irrépressible. À peine arrivé à la maison, mon téléphone a vibré. C'était un message de Subezu. Plusieurs messages d'affilée, parlant de toutes sortes de petites choses comme un petit moineau bavard. Je suis rentré, maman m'a demandé pourquoi j'étais si heureux. J'ai dit que c'était parce qu'il faisait beau. Tu l'as vu, cette chatte tigrée qui vient de passer? Elle est bien grasse. Je mange une pomme, tu veux voir une photo? Immédiatement, elle a envoyé une photo d'une pomme à moitié mangée, avec son doigt faisant un YH à côté, super mignon. Adossé à ma tête de lit, je réponds sérieusement à chaque message, un sourire constant aux lèvres. Clairement, ce ne sont que des petites choses banales du quotidien. Mais maintenant, chaque mot brille, c'est doux. La lumière de l'écran dans la pièce sombre reflète mon visage souriant, mon cœur est rempli de douceur. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit pendant longtemps sans pouvoir m'endormir. Mais je ne m'ennuyais pas du tout. Ce n'était pas l'agitation des insomnies précédentes. Ni le fait d'être piégé par des rêves confus, mais une sensation nouvelle, légère. Comme si toute ma personne flottait dans une sensation d'excitation chaleureuse et douce. Mon cœur était rempli de douceur et de joie. Mon cœur était comme trempé dans de la limonade légèrement pétillante, faisant des bulles. De petites bulles pétillantes et joyeuses, c'est doux. Dans ma tête, je revois sans cesse. Chaque instant d'aujourd'hui, ses yeux larmoyants au bord du lac, sa grande déclaration. Cette longue et chaleureuse étreinte, et ce moment précipité à l'entrée du couloir. Mais chaque scène incroyablement douce me fait frissonner. Les coins de ma bouche se relèvent, je remonte la couette, me couvrant la moitié du visage. Mais je ne peux toujours pas m'empêcher de rire. Mon cœur est rempli de joie. Alors, c'est ça, l'amour? C'est si beau, effectivement. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, moi, le petit clown. Moi et Subezu. Notre premier rendez-vous officiel a lieu dans un atelier de poterie. On a pensé faire quelque chose ensemble. Pour laisser un souvenir qui nous appartienne. Quand elle est arrivée, elle portait une robe bleu clair. L'ourlet de la jupe au-dessus du genou, mettant en valeur ses jambes fines et longues. C'était particulièrement beau.
Ses cheveux n'étaient pas attachés, mais tombaient naturellement sur ses épaules, avec une petite touche soignée aux pointes. Un air doux et touchant, un maquillage léger sur le visage. Une couleur unie pêche juteuse et hydratée, d'un rose tendre et ravissant. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont immédiatement plissés en croissant de lune, remplis de sourires, magnifiques à l'extrême. Tu as attendu longtemps? Il est arrivé en courant, portant sur lui un léger parfum frais. Similaire à celui des chrysanthèmes séchés, flottant autour de mon nez, rendant l'humeur agréable. Non, je viens d'arriver. Je le regardais. Je le regardais avec une certaine fascination, habitué à le voir sans maquillage, décontracté. Aujourd'hui, il semblait un peu différent, mais je ne pouvais pas dire exactement en quoi, je trouvais juste qu'il était particulièrement beau. On n'arrive pas à détourner le regard. L'atelier de poterie était très calme. Seul le léger vrombissement du tour et la musique douce et apaisante contrastaient de façon frappante. Nous avons mis nos tabliers et nous nous sommes assis face à face devant le tour, prêts à montrer nos talents. Le maître nous a donné quelques instructions simples, nous a enseigné les techniques de base, puis nous a laissé nous débrouiller seuls, pour créer nos propres œuvres. La sensation de l'argile au bout des doigts était humide, glissante et froide. Très spéciale. J'ai essayé de faire tenir ce tas d'argile au centre du tour, pour faire la forme d'une tasse, mais il s'inclinait toujours obstinément d'un côté. Je n'arrivais pas à le faire correctement, ce qui me frustrait un peu. Subezu était à peu près dans le même cas. Les problèmes s'accumulaient. Il fronçait légèrement les sourcils et s'était accidentellement mis un peu d'argile sur le bout du nez. Mais restait toujours concentré sur la lutte avec l'argile dans ses mains. Cette apparence sérieuse et adorable m'a donné envie d'imaginer. Ah, c'est encore tombé. Il s'est exclamé à voix basse, regardant l'argile qui s'était à nouveau effondrée, retenant son agacement. Il gonflait ses joues comme un petit poisson globe gonflé. Doucement. Ne te précipite pas. J'ai contourné l'établi et me suis placé derrière lui. J'ai dit doucement, la main doit être stable, la force doit être uniforme. Suis le rythme du tour. J'ai tenu sa main en la guidant, l'aidant à pétrir l'argile ensemble. Sentant le rythme de la rotation, lui apprenant comment faire. Ses cheveux ont légèrement effleuré mon menton. Ça gratte un peu, ça picote légèrement. Son parfum léger et propre devient plus clair, flottant autour de mon nez. Mon cœur a un soubresaut. Je sens qu'il s'est légèrement raidi dans mes bras. Son corps était un peu tendu, puis s'est lentement détendu, suivant docilement mes mouvements. Grâce à nos efforts conjoints, une forme qui peut à peine être appelée une tasse est enfin née. Bien qu'elle soit un peu tordue et que sa surface ne soit pas très lisse, on pourrait même dire qu'elle est laide. C'est aussi notre première œuvre ensemble, Nini fait fan. Il regarde cette ébauche d'argile laide, mais ses yeux brillent, comme s'il avait découvert un trésor. Plein de joie, comme s'il avait terminé une œuvre incroyable. C'est notre première. Il a dit joyeusement, sortant son téléphone et prenant une photo avec cette tasse LED pour enregistrer ce merveilleux moment. Son visage est plein de sourires. En le regardant, je suis aussi heureux. Nous sommes sortis de l'atelier de poterie. Nous nous tenions la main et nous promenions dans le vieux quartier voisin, profitant de ce rare moment de chaleur. L'atmosphère du vieux quartier est très agréable, pleine d'humanité, ce qui le rend incroyablement confortable. En passant devant un petit magasin vendant des livres anciens et des articles divers, Subezu a été immédiatement attiré et m'a entraîné à l'intérieur. Pleine de curiosité pour toutes sortes de gadgets étranges à l'intérieur. Comme un bébé curieux, regardant ici et touchant là. C'est extrêmement mignon. Finalement, nous avons acheté 2 Jossi des Johnny. Nous ne connaissons pas le chanteur sur la couverture, mais nous pensons juste que la couverture est très belle et a un sens de l'époque. En pensant à rentrer et à écouter ensemble, ressentant une musique différente. Le soir, nous nous sommes assis dans une petite boutique de dessert au coin de la rue pour nous reposer. Manger un dessert. Nous sommes les seuls clients dans le magasin. C'est très calme. L'air est rempli de crème et du doux parfum de gaufres grillées. C'est doux, rendant les gens heureux. Il a commandé un soufflé aux fraises. Dès qu'il est arrivé, il a pris une cuillère et me l'a tendue à la bouche, les yeux pleins d'attente. Goûte. C'est super bon. J'en ai goûté une bouchée. C'est vraiment très sucré. C'est un peu trop sucré, pas vraiment ce que j'aime d'habitude, mais en voyant son regard plein d'attente, j'ai quand même hoché la tête et dit en souriant, c'est bon. Il a immédiatement souri de satisfaction, comme un enfant qui reçoit un bonbon, et en a pris une grosse bouchée lui aussi. Il mangeait avec délice, un peu de crème sur le coin des lèvres, c'était adorable. À la tombée de la nuit, comme d'habitude, je l'ai raccompagné en bas de chez lui, sous la lumière chaude et familière. L'entrée de l'immeuble, si familière, était devenue exceptionnellement chaleureuse grâce à la personne à mes côtés. J'ai passé une très bonne journée, a-t-il dit en levant la tête vers moi, ses yeux reflétant la lumière des lampadaires. Brillant et plein de joie. Oui, moi aussi. Je l'ai regardé, le cœur rempli de douceur. Aujourd'hui a vraiment été une très bonne journée. Chaque minute, chaque seconde passée avec lui me rendait incroyablement heureux. Nous nous sommes enlacés comme ce jour-là, sentant la chaleur et les battements de cœur de l'autre. Il était blotti contre moi, ses bras autour de ma taille, me serrant très fort. Il ne voulait pas me lâcher. Juste au moment où j'allais me détacher, il a soudainement resserré ses bras.
Il s'est mis sur la pointe des pieds, a enlacé mon cou et a rapproché son visage du mien. Fan Yuan, sa voix était tout près de mon oreille, avec une pointe de timidité. Et un soupçon de câlinerie, douce et touchante. Je veux un bisou. Après avoir dit ça, il a fermé les yeux, ses longs cils se sont abaissés comme de petits éventails, tremblant légèrement, ses joues étaient rouges. Timide et adorable, impossible de résister. Mon cœur a raté un battement. Il battait à tout rompre, mon cœur était rempli de douceur et de tension. J'ai baissé la tête, en me rapprochant lentement de lui, en rapprochant petit à petit mes lèvres des siennes. Au moment où nos lèvres se sont touchées, une sensation plus intime, plus douce qu'une étreinte, m'a parcouru, me faisant frissonner. Tout mon corps s'est figé. Ses lèvres étaient chaudes et humides, avec le goût sucré de la soufflé aux fraises de tout à l'heure, et cette odeur unique qui lui est propre, si réconfortante. Elle persistait autour de mon nez, me faisant sombrer dans l'ivresse. Ce baiser était très doux. Lent, tendre et délicat, pas comme le baiser volé et précipité au bord du lac. Ni comme le baiser chaotique chez lui la dernière fois, ce baiser était rempli d'amour et de tendresse, le temps semblait s'allonger dans ce contact chaleureux. Tout autour s'est calmé, ne laissant que nos respirations entrelacées et les battements de cœur de plus en plus forts. Battant fort, comme pour ne faire plus qu'un. Alors, un vrai baiser, c'est ça. Si merveilleux que je ne veux pas m'arrêter, une envie de se rapprocher. Et de le connaître plus profondément, grandit doucement avec ce contact pur et délicat, se répandant dans mon cœur. Par une impulsion étrange, je me suis souvenu de certaines descriptions de baisers que j'avais lues dans des romans auparavant. Et aussi ces discussions à moitié comprises entre garçons, mon cœur a tressailli. Le bout de ma langue, explorateur, a doucement écarté ses lèvres entr'ouvertes, voulant tenter un contact plus profond. Cependant, l'accueil doux et attendu n'est pas arrivé. Le bout de ma langue a touché ses dents légèrement serrées, ni plus ni moins. Une scène embarrassante s'est produite instantanément, et une envie de rire à peine contenue s'est lentement répandue dans ses yeux. Ses yeux se sont plissés, brillants, avec une pointe de malice et un peu de timidité. Me regardant, me rendant encore plus gêné. J'ai brusquement reculé un peu. Mon visage s'est mis à brûler violemment, terriblement chaud, j'étais si embarrassé que j'avais envie de me cacher. J'avais envie de disparaître sur place. Je me suis gratté la tête. Incohérent, ne sachant pas quoi dire pour expliquer, le visage plein de confusion. Subezu a finalement éclaté de rire, couvrant sa bouche avec sa main, ses épaules tremblant légèrement. Me regardant avec des yeux rieurs, « Tu es si maladroit. Moi, je n'ai pas d'expérience. » Mon visage est devenu rouge vif, j'ai essayé de me justifier en hâte, voulant trouver un endroit pour me cacher. C'est vraiment trop embarrassant. Je sais, Subezu n'arrêtait pas de rire. Mais le rire dans ses yeux était toujours si fort qu'il était sur le point de déborder, me regardant dans mon embarras. Elle trouvait cela particulièrement amusant. Elle a tendu la main et a doucement tapoté ma joue. Le bout de ses doigts était chaud, avec une trace de miel d'insecte. C'est la première fois. Je comprends, nous apprendrons lentement plus tard. Monte vite, il me met encore plus mal à l'aise à me regarder, mes joues sont brûlantes. Je me suis empressé de la presser, il se fait tard, ne fais pas attendre tante. D'accord, bonne nuit, Bao Bao. Je suis resté là où j'étais, j'ai touché mes lèvres et je me suis souvenu du moment où j'avais touché la musique maladroite de mes dents, je n'ai pas pu m'empêcher de rire, mon cœur était plein de douceur et de tendresse. Dans l'air, il semblait encore y avoir le parfum sucré de la fraise et son souffle unique. C'est si doux et enivrant. Les résultats du Gaokao sont sortis. Certains sont heureux et d'autres tristes, mais l'écart entre mes notes et celles de Subezu s'est creusé. Nous étions assis côte à côte devant le bureau. L'écran de l'ordinateur était allumé, avec une liste dense d'universités et de spécialisations. Mon cœur était lourd, l'air était calme, seuls les chants des cigales et les bruits de cuisine venant de l'extérieur brisaient cette atmosphère pesante. Mes notes étaient bien supérieures aux siennes. Cet écart était comme un fossé clair qui se dressait entre nous, me mettant très mal à l'aise. Nous tenions le guide de candidature, nos doigts parcourant les noms de différentes villes et écoles. Un mélange d'émotions nous envahissait. Ces avenirs que nous pensions si lointains étaient maintenant froidement alignés sur le papier. Chaque choix pouvait mener à une direction différente, et nous pourrions être séparés. Parfois, je paniquais un peu, brisant ce silence oppressant. J'avais déjà pris ma décision. En fait, je peux choisir une école plus proche, pas loin de la tienne. Ou, regardons s'il y a des écoles dans la même ville. Inscrivons-nous ensemble. Ne dis rien, il a soudainement tendu la main. Ses doigts chauds ont doucement appuyé sur mes lèvres, m'empêchant de dire le reste. Son regard était ferme. Il s'est tourné pour me regarder. Tes yeux sont clairs et sincères. Ne sois pas comme ça, Fan Yuan. Choisis l'endroit où tu veux aller le plus, celui qui te convient le mieux, et poursuis tes rêves. Ne change pas ton avenir à cause de moi, n'abandonne pas tes opportunités. Ce ne serait juste ni pour toi, ni pour moi. Je suis fatigué dans mon cœur. Ce sentiment d'impuissance, tiré par la réalité, remonte à nouveau. Cela m'oppresse la poitrine. Je baisse la tête, évitant son regard.
Ma voix est si basse qu'on l'entend à peine. Mais, une relation à distance. C'est vraiment difficile. J'ai vu trop d'exemples de rupture à cause de la distance. Trop de relations à distance qui finissent mal, trop de sentiments usés par la distance et le temps. Trop de contradictions et de malentendus causés par la distance. Ces images défilent dans mon esprit. Cela remplit mon cœur d'inquiétude et de peur. Rien que d'imaginer les 4 prochaines années. Quand il aura besoin de moi, je ne serai pas là. Quand il sera triste, je ne pourrai lui envoyer que de pâles réconforts à travers un écran. Quand il dira qu'il est frustré, je ne pourrai pas être là pour lui en un instant. Cela m'oppresse la poitrine. J'ai tellement mal. Fan Yuan, il prend soudainement mon visage entre ses mains. Il me force à lever les yeux vers lui. Son regard est ferme. Ses paumes sont chaudes. Son regard est clair et concentré, comme s'il voulait voir au fond de mon cœur, percer toutes mes angoisses et mes peurs. Écoute-moi, dit-il, mot après mot, aussi sérieusement que s'il faisait un serment. Ses yeux sont pleins de détermination. Tomber amoureux de quelqu'un n'est pas grand-chose. Continuer à aimer. Dépasser la distance et le temps, c'est ça qui est grand. Je suis stupéfaite. Je le regarde fixement, mon cœur se relâche grâce à ses paroles. Avant même de commencer, tu penses déjà à abandonner? Nous avons encore 2 mois de vacances d'été. Se faire du souci dès maintenant, quel gâchis de ce beau temps. Il vaut mieux chérir ces 2 mois. Être bien ensemble. Pour le reste, nous y ferons face ensemble. Ces mots sont comme une brise légère, dissipant la brume dans mon cœur et me rendant soudainement joyeuse. En le voyant faire semblant d'être détendu, essayant de me réconforter, un coin de mon cœur. Soudain, je me suis adouci, rempli de tendresse et d'émotion. Oui, il reste 2 mois, de longues vacances d'été et d'innombrables demain à passer ensemble. Pourquoi s'inquiéter maintenant et ajouter des soucis inutiles? J'ai saisi sa main qui me pinçait le visage et, en retour, j'ai doucement pincé sa joue molle. J'ai ri, réprimant mon inquiétude. D'accord. Je t'écoute. Chérissons le moment présent. L'avenir. Nous le vivrons ensemble. C'est plus comme ça. Il a plissé le nez. Il a aussi ri, les nuages sombres dans ses yeux ont disparu, et la lumière a recommencé à briller. Brillant, si beau. Les vacances qui ont suivi. Nous passions presque toute la journée ensemble, inséparables, comme si nous voulions anticiper l'absence possible de compagnie à l'avenir et profiter pleinement de ce moment bref et merveilleux. Le chant des cigales à l'extérieur de la fenêtre résonne toujours sans cesse, bruyant mais plein de l'atmosphère estivale. L'été finira par. La séparation est encore loin. En ce moment, nous voulons seulement nous chérir mutuellement. Profitons du moment présent. Nous nous tenons la main et marchons dans les rues familières, passant devant chaque endroit rempli de nos souvenirs. Nos ombres sont très longues sous le soleil couchant, étroitement imbriquées. Comme si elles ne se sépareraient jamais. Au loin, le sifflement d'un train se fait entendre, long et lointain. Portant une signification de séparation. Nous l'avons tous entendu, mais personne n'a lâché prise. Au contraire, nous nous sommes serrés plus fort, comme pour graver les mains l'un de l'autre dans nos propres os. Ne jamais se séparer. Dans un peu plus d'1 mois, Subezou et moi irons chacun de notre côté. Allons-nous aller dans différentes villes pour l'université? Rien que d'y penser, mon cœur est rempli de tristesse. Et il y a quelque chose qui me pèse aussi, qui me fait me sentir particulièrement coupable. Je lui dois un début officiel, une confession sérieuse qui nous soit propre. On dit que la véritable histoire d'amour commence par un bouquet de fleurs et une confession sincère. Mais nos débuts ont été mêlés de larmes, d'incompréhension et d'impulsion. Comme un conte confus, pas du tout romantique. Je veux clarifier ce conte. Pour lui offrir un nouveau départ officiel, un aveu tardif. Ce jour-là, je l'ai emmené dans notre base secrète découverte au collège. Un tronçon de voie ferrée désaffecté à la périphérie de la ville, qui renferme beaucoup de nos souvenirs du collège, paisible et beau, entouré de mauvaises herbes. Au loin, le signal rouillé s'allume dans le crépuscule, une faible lumière. L'ambiance est géniale, pourquoi venir ici soudainement? Il est un peu perplexe. Il regarde autour de lui avec curiosité, les yeux remplis de doute. Je n'ai rien dit. J'ai sorti un petit bouquet de fleurs de mon sac à dos, pas les roses champagne d'avant, mais les tournesols et les marguerites les plus courants chez le fleuriste, symbolisant le soleil et l'espoir. Il représente aussi mes sentiments pour lui. Les fleurs sont emballées grossièrement dans du papier craft, ce n'est même pas raffiné. Mais cela contient toute ma sincérité. Il est stupéfait, regardant fixement les fleurs dans ma main. Les yeux remplis de surprise et de doute. Bézou, je lui tends les fleurs. Sa pomme d'Adam bouge, sa voix est un peu sèche au bord de la voie ferrée vide, mais incroyablement sérieuse. Il y a des choses qui doivent être dites officiellement une fois, pour te donner un nouveau départ qui nous soit propre. La brise du soir soulève les mèches de cheveux de son front, caressant doucement ses joues. C'est magnifique. Il n'a pas pris les fleurs, il s'est contenté de me regarder tranquillement, les yeux remplis d'attente. Je t'aime, plus difficilement que je ne l'imaginais. Chaque mot est prononcé avec un peu d'incohérence. Mais c'est incroyablement sérieux. Pas parce que tu m'aimes, ni par habitude de t'avoir à mes côtés. Encore moins par émotion. C'est moi, qui ne sais pas depuis quand. La façon dont je te regarde n'est plus la même.
Mon cœur s'est lentement rempli de toi, ne pouvant plus accueillir personne d'autre. La lumière du signal vacille dans ses yeux, reflétant son visage doux. Tu dis qu'il faut continuer jusqu'au bout pour que ce soit génial. Je me suis accroupi, le bouquet de fleurs apparemment banal dans ma main. Est soudainement devenu très lourd à cet instant, portant toute ma sincérité. Je veux essayer. Avec toi, pour que cette phrase devienne réalité. Bisous. Je veux continuer à marcher avec toi, en surmontant la distance et le temps. Marcher vers l'avenir, marcher vers l'éternité. Il est resté silencieux un long moment. Longtemps sans parler, se contentant de me regarder en silence, les yeux pleins de larmes. Puis il a tendu la main, n'a pas pris les fleurs, mais a légèrement touché ma joue. Le bout de ses doigts était chaud, avec un léger tremblement. Idiot. Sa voix était douce, avec un fort ton nasal, pleine d'émotion. Ce n'est qu'alors qu'il a pris les fleurs, les serrant précieusement dans ses bras, comme s'il tenait le monde entier. J'accepte les fleurs. Les fleurs, je m'en souviendrai aussi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je veux aussi transformer cette phrase en réalité avec toi. Nous étions assis côte à côte sur les rails froids, épaule contre épaule, regardant les lumières de la ville au loin. Elle s'allumait petit à petit, comme une mer d'étoiles, extrêmement belle. Personne ne parlait, nous restions simplement silencieusement l'un contre l'autre, ressentant la chaleur de l'autre. Quelque chose que j'avais appris depuis longtemps dans mon cœur a semblé tomber enfin au sol avec un grand fracas. Incroyablement stable. L'université s'est déroulée plus vite que prévu, et aussi plus lentement que prévu. Ce qui est rapide, c'est le temps. 4 années se sont écoulées en un clin d'œil. Ce qui est lent, ce sont les jours de la relation à distance. Chaque jour se passait dans le manque, particulièrement long. Premier semestre de 2e année. Au moment où la charge de travail était la plus lourde, mes disputes avec Subezu. Je n'ai pas pu faire de vidéo avec lui à l'heure. Je lui ai souhaité bonne chance pour son spectacle. Il est resté silencieux au téléphone, sans la moindre reproche. Mais ce silence a lentement envahi l'écouteur, comme une marée. Me submergeant, remplissant mon cœur de culpabilité et d'inquiétude. Fan Yuan. Sa voix était douce, avec une fatigue et une déception impossibles à dissimuler, chaque mot frappant mon cœur. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes amoureux d'un écran de téléphone. Dire bonjour et bonne nuit à travers l'écran. Partager les joies et les peines à travers l'écran. Une fois éteint, il n'y a personne à côté de soi. Il n'y a rien. Je voulais me justifier, dire que ce n'était pas intentionnel. Vouloir dire pardon, que j'avais tort, mais j'ai entendu le bruit de son reniflement. Ce léger bruit a rempli mon cœur de culpabilité, et je n'ai rien pu dire. Bon, c'est dit. Après ça, il a raccroché, ne laissant qu'une tonalité d'occupation répondre à mes oreilles. Les 3 jours suivants. Nous n'avons plus communiqué. Le dernier message dans la conversation était mon bonne nuit. Mais il était suivi d'un point d'exclamation rouge solitaire. Il m'avait bloqué. Je fixais ce symbole rouge aveuglant, me sentant comme vidé de l'intérieur, une douleur aiguë. Plein de panique et d'anxiété, craignant de le perdre, craignant notre relation. Se termine ainsi. Le 3e après-midi, je n'en pouvais plus. J'ai pris le premier billet de train pour sa ville, sans lui dire. Une seule pensée en tête, je dois le voir, je dois m'excuser. Je ne peux pas le perdre. Le train est arrivé tard dans la nuit. Toute la ville était endormie. Seule la gare était encore éclairée. En sortant de la gare, une brise froide m'a frappé, me faisant frissonner, mais ne pouvait pas calmer mon anxiété et ma panique. Je traînais ma valise, mes yeux scannant avidement la foule à la sortie. Puis se sont arrêtés. Subezu se tenait dans l'ombre sur le côté de la sortie. Vêtu d'un manteau court beige et d'une épaisse écharpe, s'enveloppant complètement. Seuls ses yeux étaient visibles, se tenant là, fragiles, semblant particulièrement pitoyables. Ses yeux étaient rouges et gonflés, signe qu'elle avait pleuré longtemps. Au moment où elle m'a vu, les larmes ont coulé à nouveau, sans avertissement, comme une fontaine déchaînée, ne cessant de couler. J'ai jeté ma valise et me suis précipité, la tirant dans mes bras. La serrant fort, comme si j'avais peur qu'elle s'échappe. Son corps s'est raidi un instant. Puis s'est relâché, ses bras s'accrochant fermement à ma taille, son visage enfoui dans mon pull. Des larmes brûlantes ont instantanément trempé le col de mon pull, elle pleurait de manière incontrôlable. Comme si elle voulait exprimer toute la tristesse et l'anxiété de ces derniers jours. Ma gorge s'est serrée. Ma voix tremblait légèrement, pleine de tristesse et de confusion. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne sais pas. Sa voix était étouffée dans mes bras, avec un sanglot lourd. Quand la frustration est à son comble, on pense que tu viendras. Tu viendras forcément. Après combien de temps passé à attendre, je demande, le cœur serré. La main qui la serre se referme encore plus fort. Elle ne répond pas. Elle se contente de me serrer plus fort, enfouissant son visage plus profondément, comme si elle voulait s'incruster dans mon corps. Pour ne jamais se séparer. Plus tard, j'ai appris qu'il avait attendu à cette gare pendant 3 jours entiers. Il venait tous les après-midi, jusqu'à ce que le dernier train entre en gare, puis repartait déçu. Le lendemain, il réapparaissait à l'heure, sans jamais s'arrêter, jusqu'au moment de la vérité. Mon cœur a eu l'impression d'être saisi violemment par une main glacée, la douleur m'empêchant de respirer. Rempli de culpabilité et de tristesse, je resserre mes bras,
presque au point de l'écraser contre mon corps. Je voudrais tout lui donner, pour réparer mes erreurs. Ce soir-là, près de la gare, nous avons trouvé un hôtel express simple et propre. Sans paroles superflues, voulant juste prendre soin l'un de l'autre. Au moment de l'enregistrement à la réception. Il gardait la tête baissée, serré contre moi, comme un chaton maigre et malheureux. Dépendant de moi. Dans l'espace exigu de l'ascenseur, il n'y avait que nous deux et le bruit du mécanisme en marche. L'air était lourd de tristesse, rempli de nostalgie et de chagrin. Au moment où la porte de la chambre s'est refermée. Le monde extérieur a été complètement isolé, ne laissant que moi et Subezu, ainsi qu'une pleine charge de nostalgie et de chagrin. Il s'est adossé à la porte et a levé les yeux vers moi, les yeux toujours rouges. Ses cils étaient humides, comme une petite tête de lapin maigre et triste, et mon cœur a tremblé en le voyant. Rempli de tristesse. Je n'ai rien dit et me suis penché pour l'embrasser. Utilisant le baiser pour exprimer toute ma culpabilité, ma nostalgie et mon inquiétude. Nos langues se sont entrelacées. Portant des larmes salées et une force presque spoliatrice, comme si nous voulions nous fondre dans la moelle épinière de l'autre. Pour ne jamais se séparer. Il répondait à mon baiser avec profondeur et acharnement, ses doigts agrippant fermement les vêtements de mon dos. Comme s'il s'agissait de la dernière bouée de sauvetage, refusant de lâcher prise. Sa respiration devenait de plus en plus irrégulière. La température corporelle montait en flèche dans l'espace confiné, un parfum ambigu embaumait l'air. On ne sait pas qui a fait le premier pas. Manteau, pull, un à un tombe sur le tapis, révélant la peau chaude de l'autre. Nous sommes tombés maladroitement sur ce lit pas très grand, étroitement enlacé. Ne voulant pas nous séparer. Dans la faible lumière, sa peau blanche brillait d'une douce lueur. Ses yeux me regardaient d'un air brumeux, avec vulnérabilité et dépendance, me faisant frissonner. Rempli de tendresse, j'ai dénoué d'une main tremblante les dernières entraves sur son corps. Je me suis penché pour embrasser chaque centimètre de sa peau, apaisant avec douceur toutes ses peines et son anxiété. Il a également répondu à ma façon, maladroitement. Ses ongles ont glissé par inadvertance sur mon dos, laissant un léger frisson qui m'a fait tressaillir. Lorsque la dernière barrière a disparu, et que nous nous sommes enfin complètement possédés, il a froncé les sourcils de douleur. Il a émis un gémissement étouffé, et des larmes ont coulé à nouveau, tombant sur mon épaule. Cela m'a fait tressaillir. Je me suis arrêté et j'ai doucement embrassé ses larmes. Rempli de chagrin. Bézou, je suis désolé. Je t'ai fait mal. Il a secoué la tête, ses bras enlaçant étroitement mon cou. Collant son visage à mon oreille, il a dit d'une voix si basse qu'elle était presque inaudible, « Continue, continue. Je veux t'appartenir complètement, te faire savoir combien je t'aime. » Ces mots étaient comme une étincelle allumant une mèche. Ils ont instantanément enflammé toutes les émotions au fond de mon cœur. Le clair de lune entrait par l'espace entre les rideaux mal tirés, projetant des ombres tremblantes sur le mur. Reflétant notre étreinte. Nous étions comme deux personnes se noyant dans une mer sombre, s'accrochant désespérément à un morceau de bois flottant. Confirmant notre existence mutuelle de la manière la plus primitive, de maladroite à progressivement harmonieuse, de la douleur à un plaisir accablant. Nous submergeant. Au dernier moment, il a sangloté doucement sous moi. Je ne sais pas si c'était de la douleur ou de l'émotion. Des larmes brûlantes ont mouillé mon épaule, me brûlant au point de me faire tressaillir. Une fois que tout s'est calmé, nous nous sommes blottis l'un contre l'autre sur le lit simple un peu étroit, étroitement enlacé. Ne voulant pas nous séparer, il me tournait le dos, recroquevillé dans mes bras. Mon bras entourait sa taille moite de sueur. Mon menton reposait sur le sommet de ses cheveux, sentant sa chaleur et sa respiration régulière. Je me sentais incroyablement rassuré. Dans la pièce, il ne restait que nos respirations entremêlées, devenant progressivement plus calmes, et le bruit occasionnel des voitures passant à l'extérieur de la fenêtre. Calme et merveilleux. Personne n'a parlé, mais nous étions sur la même longueur d'onde. Mais certaines choses ont changé à jamais après cette nuit moite. Nous n'étions plus un couple partageant des choses du quotidien à travers un écran, mais un couple ayant laissé une marque profonde sur le corps et l'âme l'un de l'autre. La vraie signification de ne plus jamais pouvoir nous séparer, c'est 4 années d'université. On prit fin ainsi, de manière si inattendue. Le temps est comme une rivière extrêmement lente et paisible. Qui nous pousse en avant, du lycée immature à l'université de la maturité. De l'adolescent ignorant au jeune homme sur le point d'entrer dans la société. Une nuit après l'autre, le calendrier est déchiré. L'historique des conversations est rempli de banalités quotidiennes. Bonjour, bonsoir, qu'est-ce que tu manges, que fais-tu? Et d'innombrables photos prises à la volée du ciel, du petit chat au bord de la route, des plats étranges à la cantine. Chaque message, chaque photo, porte avec lui notre pleine nostalgie et notre amour. Dans l'album photo du téléphone, les photos de Subezu dépassent progressivement les captures d'écran de jeu et les notes de cours. Du visage sans maquillage, des rires, au visage maquillé. De la tendresse, chacune est soigneusement conservée par moi. Un fait manifestement incontestable. Il suffit de les feuilleter pour que la nostalgie monte au cœur. Nous n'avons presque plus jamais eu de tel grave conflit. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de désaccord, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de moment de fatigue. Nous comprenons profondément le chagrin et les difficultés d'une relation à distance. C'est juste que cette nuit-là, dans cet hôtel bon marché,
Ses larmes brûlantes, le son d'une attente désespérée à l'extérieur de la gare, et cette phrase avec un sanglot. J'ai juste pensé que tu viendrais et est devenue une ligne de fond silencieuse entre nous. Me rappelant constamment de chérir la personne que j'ai devant moi, de ne pas à cause d'une négligence momentanée perdre la personne que j'aime le plus. Nous avons appris à tendre maladroitement la main avant que les émotions ne débordent. Nous avons appris la tolérance et la compréhension, nous avons appris à nous mettre à la place de l'autre, même si ce n'est que l'envoi d'une émoticône mignonne. Ou dire « Je suis très fatigué aujourd'hui, on en reparle demain, d'accord ?» peut dissoudre le malaise dans le cœur de l'autre, faire disparaître les contradictions de manière invisible. La nostalgie sous diverses formes existe dans nos vies, n'a jamais été absente. Parfois, c'est un silence soudain pendant la vidéo. Se contentant de se regarder sans rien dire, même sans rien dire, on se sent incroyablement en sécurité. Parfois, c'est une boîte de pâtisserie de sa ville natale, emballée très soigneusement, qu'elle m'envoie. Quand on l'ouvre, elle est déjà brisée en grande partie, mais elle remplit quand même le fond du cœur. Parfois, c'est le nom de cette ville supplémentaire dans la météo de mon téléphone. Chaque matin, la première chose que je fais, c'est de regarder. Que le temps là-bas lui rappelle de mettre des vêtements chauds et de prendre soin de sa santé. Et une petite pile de billets de train a été amassée, rouge avec des caractères noirs, imprimant différentes dates et numéros de train. Les coins sont usés à force d'être touchés, je les garde précieusement au fond du tiroir, chaque billet de train représente une rencontre qui traverse les montagnes et les mers, chacun porte notre pleine nostalgie et notre amour. C'est la meilleure preuve de notre relation à distance, chaque réunion est aussi courte qu'un moment volé, particulièrement précieux. Pendant la journée, nous nous croisons dans nos campus respectifs, ressentant la vie de l'autre, et le soir, nous nous serrons dans un espace étroit. Partageant chaleur et respiration, nous nous étreignons étroitement, ne voulant pas nous séparer. Lors de la séparation, elle m'embrasse sur le quai, elle enfouit toujours son visage longtemps dans ma poitrine, ne voulant pas lâcher prise. Le train démarre, elle agite vigoureusement sa main à la fenêtre, sa silhouette devient de plus en plus petite. Jusqu'à ce qu'elle devienne un point flou au bout de la vue, que je ne puisse plus la voir, alors je retire mon regard. Adossé à la fenêtre, le cœur plein de nostalgie, nous sommes juste comme ça. Comptant sur des billets de train, des rencontres répétées qui traversent les montagnes et les mers, nous avons survécu à 4 ans de relations à distance. Nous avons survécu à toutes les difficultés et à toutes les épreuves, et nous avons également été témoins de la croissance la plus importante de l'autre, passant d'adolescents immatures. Devenus de jeunes adultes matures et stables, je l'ai entendu pleurer à chaudes larmes à cause de ses devoirs de groupe et je l'ai vue aussi quand elle a obtenu une bourse. Elle a levé sa petite queue avec complaisance, étant triste de sa tristesse, plus heureuse quelques mois. M'accompagnant à travers tous les moments difficiles, partageant toutes mes joies, nous sommes séparés par des milliers de kilomètres. Mais nous avons participé à presque toutes les joies et les peines subtiles de l'autre entre 12 et 22 ans, témoignant de chaque croissance de l'autre. Chaque transformation, ce sentiment est déjà gravé dans la moelle osseuse de l'autre. Nous ne pourrons plus jamais nous séparer. Le jour où la soutenance s'est terminée, j'ai appelé Subezou dès que possible. Le cœur plein d'excitation et d'émotion, les 4 années d'université ont enfin pris fin de manière satisfaisante. Après avoir été connectés, aucun de nous deux n'a parlé, écoutant simplement silencieusement la respiration de l'autre. Ressentant les émotions de l'autre, c'est vraiment la remise des diplômes, oui, c'est la remise des diplômes. Cette phrase qui paraissait autrefois si lointaine est enfin devenue réalité à ce moment-là, cette rivière appelée relation à distance. Nous avons trébuché et titubé, il semble que nous soyons vraiment sur le point de nager jusqu'à l'autre rive. Enfin, nous pouvons mettre fin à la relation à distance, ne plus avoir à exprimer notre nostalgie à travers un écran, ne plus avoir à compter sur les billets de train. Traverser les montagnes et les mers pour se retrouver, enfin pouvoir passer chaque jour ensemble, les bagages ne me quittent plus. La cérémonie de remise des diplômes a lieu dans nos universités respectives. Pour diverses raisons, je n'ai pas pu aller dans sa ville. Il n'a pas pu venir à la mienne non plus. C'est devenu un petit regret de nos 4 années d'université. Nous ne pouvions que nous regarder en vidéo, portant nos toches d'étudiants ridicules et nos mortiers. Accomplissant ce moment important. Quand il a épluché l'orange, ses yeux brillaient devant la caméra. Comme un enfant qui a reçu un bonbon, il a dit à voix basse, « Tu vois, j'ai grandi. » En le voyant heureux, j'ai eu envie de pleurer. Mes yeux étaient remplis de larmes. J'étais rempli d'émotions. Ma fille a enfin grandi. Après la cérémonie, je suis retourné au dortoir pour faire mes bagages. Les choses accumulées en 4 ans n'étaient pas si nombreuses. Quelques cartons suffisent à tout ranger. En regardant le dortoir vide, mon cœur était rempli d'émotions. Les 4 années d'université se sont écoulées ainsi, à la hâte. Enfin, je l'ai trouvé au plus profond du tiroir. C'est la meilleure preuve de notre amour. Sur la photo, il tenait cette tasse laide et tordue, souriant de toutes ses dents. Il y avait même un peu de boue sur son nez. Une tache de boue non essuyée, tellement mignon. Chaque instant était merveilleux. Figé à jamais dans la photo, devenant un souvenir que je n'oublierai jamais de ma vie. J'ai pris une photo et je la lui ai envoyée, mon cœur rempli de douceur. Un moment plus tard,
Il m'a renvoyé une photo. C'était un coin de son bureau. Cette tasse LED que nous avions faite ensemble. Il l'avait emmenée à l'université avec précaution. Pendant 4 ans, elle est restée à côté de la lampe de chevet. Elle n'est jamais partie. À côté de la tasse, il y avait un petit bouquet de fleurs séchées depuis longtemps. Des tournesols et des pâquerettes, qu'il avait soigneusement conservées dans une cloche de verre transparente. Comme s'il chérissait un trésor, il chérissait mon amour sincère pour lui. En dessous de la photo, il y avait une ligne de mots, Fan Yuan. Rentrons à la maison. J'ai regardé cette ligne de mots pendant longtemps. Mes yeux étaient remplis de larmes, mon cœur rempli de douceur et d'émotion. Le soleil brillait à travers la fenêtre. Le chant des cigales se succédait, comme il y a 4 ans, lorsque nous étions assis devant le bureau. Cet été qui remplissait tout le campus, identique, comme si rien n'avait changé. Mais nous ne sommes plus ceux d'avant, nos sentiments. Dans la magie du temps, le chant des cigales à la fenêtre reste le même, le soleil est ardent. Comme cet après-midi où notre histoire a commencé, tout semble revenir au point de départ. Mais nos sentiments ont déjà traversé Mont Évo, gravés dans nos âmes. J'ai cru autrefois que l'amour était une confession fracassante, un romantisme savamment calculé. C'était une course éperdue, mais j'ai compris plus tard que l'amour, le plus souvent, c'est cette entente tacite qu'on ne peut exprimer, cette compréhension mutuelle, cet accompagnement durable. C'est cette persévérance qui traverse les mers et les montagnes, comme lui qui attend au quai de la gare, comme mon billet de train qui court vers lui. Pas besoin de mots, nous nous comprenons, c'est notre entente. L'adolescent pense toujours que toujours est un mot lourd de sens, qui doit être associé aux étoiles et à la mer. Il faut que ce soit une histoire grandiose pour que ça compte, mais plus tard, on réalise que toujours n'est jamais une grande déclaration. Mais caché dans chaque demain ordinaire, caché au dos de chaque nouveau billet de train. Caché dans chaque dispute où l'on choisit encore de tendre la main, caché dans chaque quotidien banal. Entre nous, pas d'acte héroïque pour sauver le monde, pas d'histoire sensationnelle. Seulement 2 personnes ordinaires qui, dans l'immensité de la foule, se sont reconnues au premier regard. Puis maladroitement, obstinément, ont serré la main l'un de l'autre et ne l'ont plus jamais lâché. Nous avons traversé une adolescence tumultueuse, survécu à toute l'appréhension et à l'incertitude. Et nous avons survécu à 4 années de séparation, survécu à toutes les peines et les difficultés du quotidien. Finalement, nous nous sommes retrouvés. L'amour, c'est peut-être que je sais. Que tu es sur l'autre rive, alors je suis prêt à traverser l'eau. Même si le chemin est semé d'épines, même si le voyage est long, tant que tu es sur l'autre rive. Alors, je n'ai plus peur, je vais de l'avant sans hésitation. Maintenant, je peux m'approcher. La séparation est du passé. Devant la voie. Il y a notre gare commune, appelée maison. Là, il y a une lumière chaleureuse. Il y a de délicieux plats, il y a toi que j'aime le plus, il y a notre avenir. Pour le reste de ma vie, matin et soir, année après année. Je te tiendrai la main et continuerai à marcher, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que les mers s'assèchent et que les rochers s'effritent, transformant notre éternité en réalité. Fin.